donc au limogeage de M. Pété Diallo, je dirais oui, sur le gouvernement, une partie du gouvernement. Une partie du gouvernement, parce que ce qui m'amène à parler encore de problèmes de parrainage. On ne gère pas un État, on ne gère pas une nation avec des sentiments. Et j'ai l'impression que le président de la transition, lui-même, le colonel Mamadi Doumbouya, est en train de gérer le pays avec des sentiments. Parce que lorsqu'on se base ou on se réfère à cette situation de parrain, parce qu'il faut le reconnaître, hein, il y a certains aujourd'hui qui ne vont pas être influencés et qui sont dans le gouvernement, qui ne seront pas influencés par ce qui s'est passé suite au limogeage de Pété. Pour la simple raison que ceux-ci sont des super ministres, ils ont des parrains, qui tournent autour du président de la transition. Vous savez, des fois, c'est un peu difficile pour un chef, pour un président de la République, chef de l'État, lorsqu'il est question de démettre ou de mettre quelqu'un, comme la plupart même d'ailleurs des nominations. On sait qu'il y a des gens qui ont été coachés, qui ont été proposés, c'est pourquoi ils sont ministres, sinon ils ne seraient jamais ministres. Même chef de département, même directeur national ou encore chef de cabinet, encore moins être ministre. Aujourd'hui, ils le sont parce qu'ils ont été proposés. C'est la même chose aussi lorsqu'il est question de démettre quelqu'un. Lorsqu'il est question de limoger un ministre de la République. Est-ce que il y a des gens qui tournent autour du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour dire non, celui-ci, il peut nous rendre service. D'où encore ce problème de parrainage. Je pense que quand il est question, quand il est comme ça, c'est difficile de gérer. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce que cela aura des répercussions sur l'ensemble des membres du gouvernement? Je dirais peut-être une partie. D'où d'ailleurs ceux qui se sentent encore plus forts auprès du colonel Mamadi Doumbouya ou encore qui se sentent plus forts auprès de certains barons qui tournent autour du colonel Mamadi Doumbouya. Et quand c'est comme ça, ça va être difficile de gérer le pays parce qu'une fois encore, on ne gère pas un pays, on ne gère pas une nation avec des sentiments. Il faudrait que le colonel lui-même, parce que tout tourne autour de lui. C'est lui, et je l'ai toujours dit, demain il sera le premier à qui on va demander des comptes rendus. Non, docteur Donc c'est clair et net. Il ne faudrait pas, même si il restera le seul comptable face à l'histoire. Même si certains ministres se sentent forts et qu'ils aient des parrains autour de Mamadi, il faudrait que cela soit combattu. Encore mieux, il y a Bella qui a parlé tout à l'heure de je ne sais pas, de la CRIEF. On avait pensé que c'était peut-être un instrument qui va dissuader les membres du gouvernement. D'abord de répression, de dissuasion pour les membres du gouvernement. Mais à un moment donné, je pense qu'on a vu tous les membres du gouvernement, élargis au directeur, chef de cabinet, tous ceux qui ont juré sur les seuls livres, que ce soit le Coran ou encore la Bible. Je pense qu'en tant que musulman ou encore chrétien pratiquant, il n'y a pas un document ou encore quelque chose qui peut dissuader plus que le Coran ou encore la Bible. Les gens l'ont fait. Les gens l'ont fait. Ils ont juré. Ça n'a pas empêché qu'on constate tout ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Tout ce qu'on commente aujourd'hui. Tout ce qu'on commente aujourd'hui. Oui, on constate et puis on commente. Bien entendu. Donc je reviens pour dire que le colonel, il a le dernier mot. C'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe. Et il faudrait que, comme on l'a dit toujours, bien même, c'est pas parce qu'il a levé pété, mais ça commence à être un peu léger pour ce qui est de la prise de décision. Et il ne faudrait pas qu'on continue à pratiquer cette politique de 2 poids, 1 mesure. Quand quelqu'un a fauté, il faut le débarquer. Je pense que si les preuves sont établies, si les faits sont établis, c'est déjà, c'est déjà dit, mais j'apporte encore des précisions. C'est important. La répétition, elle est pédagogique parfois, il faut le dire. Le cas de Pété, sans pour autant rentrer sur une question de communauté, pour dire que Pété est parti, Yaya Yasso qui est parti, ils sont de la même communauté, ce qui est évident. Je suis d'accord, il faut aller, si c'est aussi parti. Non, on a vu le cas de Yari qui a été gommé, qui a été limogé, même si c'est pas suite à des affaires de corruption, présumées de corruption. On a vu quand elle a voulu... de toutes les façons, elle est partie. Elle est partie, elle n'est pas de la communauté, mais elle est encore sous-sous. Elle est sous-sous. Donc moi, je pense que tout revient au colonel de prendre encore ses responsabilités lorsqu'il est question de démettre quelqu'un ou de nommer. On va avancer. Oui, la précision, parce que tout à l'heure, suite à votre question, à la question de savoir pourquoi Pété n'a pas pris part à la cérémonie de passage de témoins. D'abord, c'est qu'on nous apprend que suite à son limogeage dans la soirée d'avant-hier, hier matin, il s'est rendu à la primature à 8 h. Et quand il est arrivé, contre toute attente, il était surpris lui-même Pété de voir dans les médias qu'il a été mis aux arrêts. Ce qui n'était pas vrai.
Donc, on lui a demandé de rester pour la cérémonie de passation de service qui était prévue à 17 h. Il est resté dans la salle, il était à la salle d'attente. Le Premier ministre est sorti sans l'informer pour dire de prendre part ou de partir avec lui pour la cérémonie de passage de témoins. Le Premier ministre est parti prendre part à la cérémonie et il revient. Il trouve le ministre, il sait que le ministre Pété était dans la salle d'attente. Ouais. Malheureusement, il n'a pas informé le ministre. Il est parti. Il revient, il trouve le ministre. Et le ministre qui attendait la cérémonie à 17 h, il appelle, on dit non, la cérémonie s'est déjà déroulée. Ouais. Il n'était pas informé. Vous avez vu, quand on parle de complot, on peut dire que Goumou, il est à la fois le début, le milieu et ensuite il est la fin de toute cette histoire. Oui, mais si c'est le cas, est-ce que le ministre secrétaire général aussi qui est... Non, Amara, Amara, il peut aller, c'est la caution aujourd'hui de la présidence. La présidence de Amara, moi je ne trouve pas de problème. Il peut prendre part, ça n'a aucun mal. Amara peut prendre part à des cérémonies. Mais ce qui est dit, c'est qu'un supérieur direct du ministre ne doit pas, ou de la personne promue au poste ne doit pas prendre part, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des soupçons d'influence et autres. Ouais. Donc c'est interdit. C'est une première dans l'histoire de l'humanité, mais puisqu'on est en période de refondation, on va nous servir quand même des exceptions à tout. Ouais. Donc l'exception à tout, c'est avec la présence du Premier ministre. Budget, on va également... Voilà. Et ce qui est quand même bizarre, tous les ministres qui sont dans le camp de Goumou ou qui sont présumés être proches de Goumou ont pris part. C'était pour célébrer en quelque sorte leur triomphe sur PT, mais que personne ne s'offusque quand même pour la présence de Amara. Il peut donc on ne voit pas Gawal et Mouri Kondé. Gawal n'est même pas en Guinée. Gawal n'est pas. De toutes les façons, on va vérifier tout ça. C'est pourquoi quand les choses commencent, beaucoup d'informations se retrouveront sur la place publique. Donc on va vérifier si Mouri a envoyé également sa belle-sœur, c'est lui qui a été à l'initiative également de l'envoi. Il y a des conseillers qui ont proposé leur sœur, il y a d'autres qui ont proposé leur fils. Ça c'est dans l'entourage du colonel. Je pense qu'il faudrait qu'on attire l'attention du général Amara, de bien veiller désormais sur les personnes qui sont proposées au niveau de... Puisque il doit servir de filtre à toute cette magouille qui est en train de... Il est important aussi de souligner que les ministres ont l'habitude, la plupart des ministres, certains, ont l'habitude de prendre part lorsqu'il est question de faire passation et installation de nouveaux ministres. Ouais. Ça, on l'a constaté. Ce qui pose problème... Non, attention, ce qui pose problème... Non, ce qui pose problème, moi j'ai l'habitude de le voir, ce qui pose problème, c'est la présence du PM. Je n'ai jamais vu un ministre secrétaire général quand même prendre part à... Le secrétaire général... Le secrétaire général, par exemple, Amara était à la passation de service. Non, pendant la période d'exception. Oui. Mais la Guinée ne date pas du 5 septembre. Oui, non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Non, c'est surtout la présence du PM. C'est pour rassurer la présidence. Surtout la présence du PM qui fait problème. Je vois d'autres ministres. Oui. Accompagner et être là pour l'installation des ministres. Oui. Mais de ma mémoire de journaliste, je suis d'accord. Le secrétaire général ou encore le PM, c'est ça que je veux parler. C'est la présence qui pose problème. Le ministre Amara n'est pas membre du gouvernement. Non, je veux dire... Attention, la règle voudrait... La règle et la pratique... le sait déjà. Voilà, justement. Le secrétaire général du gouvernement, ça allait suffire. Ou bien vous l'avez vu. Non, c'est pas parce que... Pour le cas Amara, c'est pas parce qu'on l'a jamais vu que c'est un crime. Non, de toutes les façons, si c'est la présence du Premier ministre... Ah non, alors si pour le Amara, c'est pas un crime. Pour le Premier ministre, ça ne peut pas non plus être un crime. Parce qu'on est à l'heure de la refondation, tout peut être permis. Oui, mais la présence d'Amara, on peut la comprendre. Non, ça ne s'est jamais passé par le passé. Ni le Premier ministre, ni le ministre de la présidence. Maintenant, si Amara apporte l'onction de la présidence, ni l'un ni l'autre, il ne devait pas être là. Apporte aussi l'onction de la primature. Ils ont le même rang, ça ne se pose pas. On dit, c'est les grades. C'est comme aujourd'hui, je pense que dans l'affaire du tribunal militaire, quand on veut juger, je pense qu'il n'y a pas un gradé supérieur à toi qui doit te juger. Oui. Il faut être au même égal. Donc c'est la même pratique pour l'installation. La présence de Amara, je l'approuve, ça n'a aucun problème. Non, c'est pas parce que vous l'approuvez que d'autres doivent l'approuver. C'est plutôt une caution de soutien. C'est un soutien. Voilà, c'est mon analyse. C'est un soutien de la présidence pour dire qu'on est avec le nouveau venu et c'est un choix du président. Et Amara aujourd'hui est l'expression de cette fidélité. Donc le PM aussi traduit sa présence. Il est là aussi au nom du président. Quelqu'un d'autre aussi. Le PM aussi c'est la même chose. Il est là au nom du président de la transition. C'est pour apporter son soutien. C'est pour apporter son soutien au nom du gouvernement aussi. Si Goumou est là aussi, c'est pour apporter son soutien au nom du gouvernement et naturellement traduire la confiance du chef de l'État. Pour rassurer du chef de l'État. Les deux présences font problème. Non, il parle beaucoup parce qu'on ne parle pas de Guillaume. Non, Guillaume, je n'ai pas de trait avec Guillaume.